Bonjour, je vais corriger l'exercice 7 du TD11. Cet exercice est une application directe du cours. Le résultat qu'on va obtenir, on pourrait l'obtenir très facilement simplement en appliquant le principe fondamental de la dynamique. Donc c'est vraiment un exercice pour illustrer le cours sur l'énergie. Donc on a le système est le suivant, on a un plan incliné qui fait un angle alpha par rapport à l'horizontale. On se donne un repère comme ceci, x, y, z. Et on vous demande, en appliquant le théorème de la puissance cinétique, de déterminer l'équation différentielle vérifiée par la coordonnée x. X qui donne la position de la masse. Donc c'est vraiment une application directe du cours. On précise le référentiel. J'aurais pu le faire dès le début. Donc on suppose le référentiel terrestre supposé galiléen. Le système, c'est la masse qui glisse sans frottement le long du plan incliné. Et le bilan des forces, vous en avez deux, le poids et la réaction du support. Comme il n'y a pas de frottement, la réaction du support, elle est comme ceci. Elle est normale au support. Et le poids, il est vertical, donc il serait comme ceci. Donc pour appliquer le terme de la puissance cinétique, je vais avoir besoin de l'expression de l'énergie cinétique, donc ça c'est facile. J'ai également besoin de la puissance, donc si c'est la puissance du poids et de la réaction du support, donc la puissance du poids plus la puissance de la réaction du support, et ça vaut P scalaire V plus R scalaire V, et ça fait 0, car R et V sont perpendiculaires. D'accord ? Et il me reste à calculer ce produit scalaire, donc quand je projette le poids, j'ai mg sinus alpha suivant E de x, j'ai moins mg cos alpha suivant E de y, et j'ai 0 suivant E de z. Alors pour la projection du poids, si vous regardez, lorsque je projette le poids sur l'axe des x, j'obtiens ce segment-là, qui part de là et qui va jusque là. Et c'est mg sinus alpha. La projection est relativement petite, elle est d'autant plus petite que alpha est petit, donc c'est forcément sinus alpha. Elle est dans le sens de l'axe OX, donc c'est un plus. Scalaire, la vitesse, donc c'est x point suivant E de x, y, je mets 0 directement. Il n'y a pas de vitesse suivant E de y, le mobile il reste sur le plan incliné. Et il me reste donc mg sinus alpha x point. Donc là j'ai ce qu'il faut pour appliquer le théorème de la puissance cinétique. Je vous le rappelle, c'est la dérivée temporelle de l'énergie cinétique, c'est la puissance de toutes les forces extérieures qui s'appliquent sur mon système. Donc dans notre cas, ça donne quoi? Ça donne 1 demi de mx point carré, sa dérivée temporelle. C'est égal à ce que j'ai calculé ici. Et quand je dérive ce truc-là, ça donne mx point x seconde égale mg sinus alpha x point. Le facteur 1,5 disparaît parce que quand je dérive le x point carré, il y a un 2 qui passe devant. Il se simplifie, puis après je dérive le x point, ça donne x secondes. J'ai une simplification entre le x point de chaque côté, là, qui s'en va. Et finalement, j'ai l'équation... c'est pas une vraie équation différentielle, puisque il suffit d'intégrer 2 fois pour avoir x de t. Donc, en tout cas, si on veut x, il faut intégrer ce truc-là 2 fois. Voilà.